Le dossier politico-économique, social du jour, c'est le rapport des retraites. Il a été remis ce matin au Premier ministre par le premier président de la Cour des comptes, par Pierre Moscovici. Alors il dit beaucoup de choses ce rapport. On va l'examiner bien sûr dans un instant avec Gaëtan Mélin, faire réagir nos invités, Frédéric Souillot notamment, le secrétaire général de Force ouvrière, et Jean-Didier Berger, député droite républicaine des Hauts-de-Seine. Mais autant d'abord écouter la réaction première du chef du gouvernement lorsque ce rapport tant attendu lui a été remis. C'est un rapport très important pour nous, par la Cour des comptes pour le gouvernement. Pourquoi est-ce aussi important? Parce que la démarche que nous avons entreprise, c'est que on puisse enfin inviter la totalité des parties prenantes à se saisir de la situation des retraites à partir d'une vérité établie la plus indiscutable possible. Alors, il souhaitait un rapport avec une vérité indiscutable. On va en discuter de ce rapport justement de François Bayrou. Dans tous les cas, il y a un adjectif que l'on retient, c'est que le rapport de la Cour des comptes, Gaëtan Mélin, juge la situation préoccupante. Oui, elle fait le point sur tous les chiffres qui ont été évoqués ces derniers mois. Tout d'abord, les chiffres du Conseil d'orientation des retraites qui parlaient d'un déficit en 2025 de 6,1 milliards d'euros. Et puis, le chiffre qui avait été évoqué par le Premier ministre lui-même, qui parlait non pas d'un déficit de 6 milliards d'euros, mais d'un déficit proche de 50 milliards d'euros. Pourquoi? Parce que le Premier ministre faisait tout simplement référence aux surcotisations de l'État pour payer les retraites des fonctionnaires. Ce que dit le rapport, c'est qu'aujourd'hui, on a des systèmes de retraite qui sont tout à fait différents et qu'en raison de leurs différences, aussi bien les taux que les modalités, eh bien, on ne peut pas mélanger les torchons et les serviettes, et donc qu'il faut mettre de côté les retraites des fonctionnaires et se concentrer sur les autres régimes. Donc, en quelque sorte, Pierre Moscovici ferme la porte à ce que le Premier ministre avait mis, en tout cas, sur la table en évoquant le problème des retraites des fonctionnaires. Mais effectivement, là où vous avez raison, c'est que ce que dit ce rapport, c'est que finalement, cette réforme de 2023, elle n'est pas suffisante. Pourquoi? Quelles sont les perspectives de déficit, justement? C'est que, en fait, dans ce rapport, on apprend qu'en 2025, le déficit devrait être de 6,6 milliards d'euros, que ce sera pire en 2035, puisque ce sera 14,6 milliards d'euros, et qu'à l'horizon 2045, on sera à 31,6 milliards d'euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'encore une fois, cette réforme des retraites de 2023, eh bien, elle est largement insuffisante pour arriver à l'objectif qui avait été fixé, à savoir l'équilibre financier du système. Donc, Guillaume Daré, du service politique de BFM TV, ce rapport, est-ce qu'il arrange François Bayrou ou est-ce qu'au contraire, ça le met au pied du mur et ça le pousse à agir? Rappelons que maintenant, les partenaires sociaux vont se réunir en conclave. Maintenant, en tout cas, ça lui offre une prise de moins, effectivement, par rapport à ce qu'il avait prédit comme déficit plus important que ce qu'on retrouve dans ce rapport au final. Ça va être intéressant parce que c'est l'un des points de blocage annoncés dans les prochains mois pour cette coalition parlementaire qu'on découvre. On a vu qu'il a échappé à un certain nombre de 49.3 et de 49.2 hier. Aujourd'hui, il y a beaucoup de groupes politiques qui disent le prochain vrai rendez-vous, c'est le moment des retraites parce que c'est l'un des seuls sujets sur lesquels il peut y avoir une alliance du Rassemblement national à la France insoumise. Et que peut-être à ce moment-là, y compris le Parti socialiste... Parce qu'eux ne veulent pas des 64 ou des 65 ans. Et qu'il sera difficile pour le Parti socialiste, finalement, de ne rien obtenir sur l'âge des 64 ans. Et que c'est à ce moment-là, peut-être, effectivement, à la fin de ce conclave, que les forces de gauche pourraient se mettre d'accord sur une nouvelle motion de censure. Que fera le Rassemblement national à ce moment-là? Les relations avec les socialistes se sont tendues hier. Ils n'ont pas apprécié du tout le discours de François Bayrou, qui a dénoncé une petite politique politicienne, estimant que c'était juste une affaire de congrès du PS. Donc ça va devenir un aspect important de cristallisation qui pourrait entraîner aussi la chute du gouvernement Bayrou un peu avant l'été. On va rappeler que Pierre Moscovici, même si c'était, on va dire, un social-libéral, il vient quand même du Parti socialiste. Voilà.
Voilà. Tout à fait. Mais du coup, ce rapport, est-ce qu'il fait des propositions avant de faire réagir nos invités, Gaëtan Mella? Non, c'était pas l'objectif. C'était juste un état des lieux. C'était un état des lieux, effectivement, mais avec des chiffrages qui sont très importants parce que il propose un certain nombre de leviers, 4 très exactement, en expliquant, voilà, si on touche à l'âge légal de départ à la retraite, voilà quelles seraient les conséquences. Par exemple, si on revient aux 63 ans, eh bien, ça pourrait coûter 5,8 milliards d'euros en plus dans le déficit de 2035. En revanche, si on passe à 65 ans, eh bien, ça va rapporter davantage. Il dit aussi qu'on peut agir sur la durée de cotisation et que d'ailleurs, si on agit sur la durée de cotisation, l'effet est un peu moins fort sur le court terme, mais plus fort sur la durée. Si on augmente la durée de cotisation d'1 an, donc vous voyez, et en revanche, il fait aussi le chiffrage inverse, c'est-à-dire si on diminue la durée de cotisation. Il parle également d'une augmentation des cotisations d'un point salarial et patronal, et il parle aussi d'une sous-indexation des pensions de 1 point par rapport à l'inflation. Et tout ceci est chiffré pour expliquer aux partenaires sociaux que s'ils prennent ces leviers, voilà à quoi il faut s'attendre. Mais encore une fois, ce ne sont pas des propositions, c'est tout simplement des chiffrages de mesures qui pourraient être mises en place. Dans tous les cas, M. Souillot de Force Ouvrière, les 62 ans, ça semble quand même enterré là, dans cette histoire. Hein. Bah, c'est une erreur que ce soit enterré. Alors nous, on va continuer de dire, et comme l'a dit Gaëtan, cette réforme de 2023 n'a servi à rien. Donc, abrogeons-la et reprenons les choses par le bon bout. Je n'ai pas dit qu'elle avait servi à rien, je dis qu'elle n'avait pas été suffisante. Ah, excusez-moi, alors j'ai transformé un petit peu ce que vous pensiez. Mais sur le fond, à chaque fois qu'on recule l'âge de départ ou qu'on allonge la durée de cotisation, bah, y a des effets ping-pong. Et sur le reste, ça ne sont que des prévisions. Et vous voulez toujours revenir à 62 ans? Mais bien évidemment. Ça, à aucun moment, c'est évoqué dans le rapport de la Cour des comptes. Hein. Et ça va enfoncer le déficit. Non, ça, non. Mais 2023, on est excédentaire. Vous l'expliquez comment? On n'est pas à 62 ans. En 2023, on est quel âge de départ à la retraite? 62 ans. On est excédentaire. On doit travailler sur le taux d'emploi. Et notamment le taux d'emploi des 55-64 ans. Mais on va avoir beaucoup plus de retraités que d'actifs. Et la pyramide des âges va s'allonger, monsieur Souillot. Oui, mais aujourd'hui, 50% de ceux qui liquident leur retraite, et nous ne sommes pas à 64 ans encore, à 60. ne sont plus en emploi. Oui, mais aujourd'hui, l'âge de départ moyen, il est à 63,3 ou 6, je crois. Oui, peut-être. Mais donc on n'est pas à 62. Pour ceux qui partent, maintenant, ceux qui liquident leur retraite à 62 ans et 3 mois, 50% ne sont plus en emploi. D'accord. Alors entre 110 000 et 130 000 sont à l'assurance chômage. On comprenne bien, puisque là maintenant c'est le temps du conclave qui va s'ouvrir avec les partenaires sociaux. Vous pouvez arrêter. D'accord. Alors de la réunion, la grande réunion. Une réunion par semaine pendant 3 mois. Voilà, pendant 3 mois. Parce que c'est comme si le Premier ministre qui avait employé lui-même ce terme. Mais donc vous allez continuer durant ces réunions pendant 3 mois à demander les 62 ans. Oui. Et apporter des solutions, parce que l'idée c'est d'apporter des solutions. Enfin, on sait qu'à la limite, c'est même pas l'âge le problème, c'est le temps de cotisation. C'est la durée de cotisation. C'est l'une des propositions. C'est la corrélation entre l'âge de départ et la durée de cotisation. Aujourd'hui, vous avez 21 700 personnes par an qui sont licenciées pour inaptitude, qui ont leur durée de cotisation, mais qui ne peuvent pas liquider leur retraite parce qu'ils n'ont pas l'âge. Et ça coûte 408 millions d'euros à l'assurance chômage. Ben, s'ils pouvaient liquider demain matin, sur la retraite de base, ça ne coûterait que 135 millions d'euros. Et là, vous avez déjà 375 millions d'euros de gagnés. Alors, que faire de ce rapport, Monsieur Berger? Bonsoir. Merci, bonsoir. D'abord, ce rapport, il remet l'église au milieu du village. Il montre la situation dans laquelle nous sommes déjà aujourd'hui, avant d'imaginer une quelconque réforme, soit de baisser l'âge, soit de l'augmenter. Et cette situation, elle est catastrophique parce que on a dit en milliards, Gaëtan Mella l'a dit tout à l'heure, la nature du déficit, mais cumulé, on arriverait à 470 milliards de dettes pour le régime des retraites. Donc je pense que les Français mesurent à quel point le système des retraites aujourd'hui est en danger si on ne fait rien. Alors évidemment, si en plus on repasse à 63 ans ou à 62 ans, là c'est même plus en danger, c'est en mort clinique le système des retraites. Donc si on veut protéger ce système par répartition, si on veut sauver les pensions, si on veut sauver les retraités, alors à ce moment-là, il faut sauver le système des retraites et prendre des mesures énergiques. Lesquelles? Et donc il n'y a pas 36 solutions. Si on ne veut pas baisser les pensions
désindexer, baisser, comme ça s'est fait parfois dans d'autres pays d'Europe. Si on ne veut pas augmenter les cotisations de ceux qui sont en train de travailler, il n'y a qu'une seule solution, c'est augmenter la durée de cotisation. Et on voit bien qu'en augmentant d'un an, on réglerait quasiment la totalité du problème. Donc ça veut dire qu'il faut se mettre en tête que si on part sur cette piste-là, c'est une hypothèse, ça fera travailler 65, 66, 67, en fonction de l'âge, en fonction de son âge d'entrée sur le marché du travail. Il y a déjà beaucoup de pays d'Europe qui sont passés à ces mesures, et il faut le faire en fonction de l'espérance. Ça, c'est parler franchement. Il faut simplement le faire en fonction de l'espérance de vie. On ne peut pas espérer avoir à un moment donné tellement de retraités et tellement peu de gens qui cotisent. Et si on ne fait rien, c'est simple, on met fin au système par répartition, c'est-à-dire qu'on reporte sur les générations futures la charge de nos retraites d'aujourd'hui. Vous avez entendu les syndicats, quasiment tous ils sont unanimes en disant non. Mais je comprends pas comment ceux qui sont censés sauver le système sont prêts à le mettre autant en danger. C'est ça la vraie question. Sur la mise en danger, nous on prend pas de leçons. Hein. On aurait bien aimé que les gouvernements successifs et les partis politiques successifs réfléchissent à notre protection sociale collective, parce que quand nous on le gère, la retraite complémentaire, on prend pas de leçons sur la gestion. On est même encore excédentaire. Et sur 2023, sur le régime de base, on est excédentaire. Mais vous savez pourquoi? Vous avez posé la question tout à l'heure. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'on a eu de l'inflation cette année et que le rapport d'ailleurs le dit très bien. L'inflation, quand il y a de l'inflation, les salaires augmentent, et quand les salaires augmentent, les cotisations augmentent mécaniquement. Si vous voulez, et le rapport le dit très bien, ça agit plus facilement sur les recettes que sur les dépenses. Et mais les dépenses, elles restent les mêmes. Cette année, c'est en trompe-l'œil. On est en excédent, mais le rapport le dit très bien. Dès l'année suivante, bim, on retombe en déficit. Donc, il ne faut pas montrer l'arbre qui cache la forêt. Vous avez la responsabilité, là, le Premier ministre vous donne la main, de vous mettre d'accord pour trouver une solution qui aboutisse à un point d'équilibre. Et vous dit, si jamais vous y arrivez, OK, on est prêt à améliorer la situation. Mais si vous n'y arrivez pas, et moi, ce que je crains, c'est que si tout le monde campe sur ses positions, si vous restez sur l'idée de repasser à 62 ans, alors là, vous allez mettre un terme à la négociation, vous allez mettre un terme à la possibilité d'améliorer la réforme, et vous allez laisser le système des retraites dans le danger dans lequel il est aujourd'hui. Comment améliorer une réforme dont on demande tous l'abrogation et on a manifesté des journées complètes, et cette réforme passée au 49.3 ? On ne veut pas améliorer cette réforme. On veut qu'elle tombe, cette réforme, pour pouvoir prendre les choses par le bon bout. Parler du taux d'emploi, par exemple. Le taux d'emploi des 55-64 ans, on a le plus bas taux d'emploi de l'OCDE. Même s'il progresse, on est à moins de 60%, alors que la moyenne européenne est à 63% du taux d'emploi des 55-64 ans. Et Jean-Hervé Lorenzi... Ça se décide pas, ça se décrète pas, ce taux d'emploi. Le problème, il est là. C'est qu'aujourd'hui, comment vous voulez obliger une entreprise à garder des seniors? Et comment vous voulez, alors que vous dites que... En plus, en période économique compliquée. Exactement. Que les seniors, de toute façon, ne veulent pas travailler davantage parce qu'ils sont malheureux au travail et donc qu'ils veulent en finir beaucoup plus tôt. Est-ce que c'est ce que j'ai dit, moi ? Non, pas du tout. Ce que je dis, c'est que vous dites qu'il faut améliorer l'emploi des seniors. Non, il faut améliorer la qualité de vie au travail pour inciter les seniors à rester dans l'emploi. Sauf que surtout... François Bayrou, il va devoir trancher à l'issue du conclave. À l'issue de ces réunions de 3 mois. Il va devoir décider soit la durée de cotisation, soit d'augmenter l'âge. Avec un objectif, arriver à l'équilibre financier. Et finalement, c'est ça qui va être beaucoup plus compliqué. Parce qu'aujourd'hui, la Cour des comptes le montre très bien. En fait, il n'y a pas une solution. Il faut prendre sur toutes les solutions. Et lorsque les organisations syndicales ne veulent pas entendre parler... Les 62 ans, c'est pas raisonnable au regard du rapport de la Cour des comptes. Même si elle ne l'a pas chiffré, d'ailleurs. Si, on peut revenir à 62 ans, à condition, en revanche, d'augmenter très fortement la durée de cotisation. Mais ça va pénaliser les entreprises. Non, pas les entreprises. Ça va pénaliser les personnes qui vont décider de déclencher leur retraite à 62 ans pour partir, mais ils n'auront pas leur retraite à taux plein. Résultat, on aura quoi ? On aura une paupérisation d'un certain nombre de retraités qui n'auront pas préparé ce départ parce qu'ils n'auront pas mis de côté pour faire la différence. Et donc, on va avoir effectivement une partie des seniors qui vont se paupériser au fil des ans. Mais est-ce que vous êtes prêt à revenir sur les 64 ans si on trouve une marge financière ailleurs ? Mais nous, on l'a dit dès le départ, on laisse les partenaires sociaux faire des propositions si on aboutit. Mais oui, on est d'accord. Nous, ce qu'on dit simplement, c'est que ça ne nous paraît pas réaliste. Si jamais quelqu'un trouve une martingale qui nous dit c'est formidable, on arrive à travailler moins longtemps, à avoir un excédent sur le régime des retraites, et en plus, on pourrait tous partir en vacances 10 semaines par an. Franchement, on va signer tout de suite en bas de la page. Mais c'est dans la caricature. Mais non, mais c'est pas réaliste. Comment est-ce que tous les autres pays d'Europe
prennent des mesures pour augmenter l'âge de départ, et comment nous, alors qu'on est dans une situation dramatique déjà aujourd'hui, alors qu'on vient de réformer, qu'on vient d'augmenter la durée de cotisation, qu'on voit que c'est pas suffisant, comment est-ce qu'on pourrait proposer de baisser? Mais encore ceux qui vous disent davantage? il faut au contraire préserver l'acquis social français, qu'est-ce que vous leur répondez? Que c'est pas raisonnable? Mais l'acquis social français, c'est d'avoir un système par répartition qui permet aux retraités français C'est-à-dire de ne d'avoir pas un rester meilleur astucieux au niveau. travail jusqu'à 67, Les 68 retraités ans. français, ils ont un meilleur niveau de retraite que la moyenne des pays de l'OCDE, c'est ce qui est dit aussi dans le rapport. Mais si on veut que ça persiste, on sait que le niveau des actifs, lui, il va continuer à s'améliorer plus rapidement que celui des retraités. Mais si on veut que ça perdure, il ne faut pas qu'on laisse 470 milliards de dettes se former dans les 10 à 20 ans. Monsieur qui Souillot, viennent. vous allez aller aux Sinon, discussions on va quand pas même. y arriver. Attendez, vous allez aller aux discussions Force ouvrière ou pas? Si le format et le périmètre changent, Attendez, pourquoi? Pourquoi ça doit changer? Parce que là, il est défini le périmètre. le périmètre, pas tout à fait. 3 mois de réunion, Oui, non, une non, mais réunion le par semaine. périmètre de qu'allons-nous discuter à l'intérieur de vous allez cette Vous- conférence. tous discuter ensemble. Vous avez la main. Effectivement, vous avez la main avec un objectif qui a été fixé, l'équilibre financier du système. Oui, il est déjà déséquilibré aujourd'hui. Alors donc, Non, mais venir vous- nous parler d'équilibre financier. Alors qu'il y en Non, a mais attendez, pas, qu'on comprenne et faire bien. Qu'on comprenne bien. Vous voulez y aller juste avec le dossier des 62 ans, sinon vous n'y allez pas. Sinon, c'est Ben pas oui, la peine. je vais pas aller mettre un pansement sur une jambe de bois. Pourquoi faire? Ça- 63 ans. Mais même 63 ans. C'est trop. Non, non, monsieur Daré, 62. Quand 50% de ceux qui liquident leur retraite aujourd'hui ne sont plus en emploi, on doit trouver des solutions sur le taux d'emploi. Oui, voilà. Le Sénat avait fait une brochure avant 2023 en disant priorité sur les retraites, c'est taux d'emploi et notamment taux d'emploi des 55-64 ans. On mais a alors, le plus bas attendez, taux parce que- d'emploi de l'OCDE. Guillaume Daré, parce que là, d'après ce que nous dit Frédéric Souillot, moi, soit on discute des 62, soit on va voir les réunions risquent de tourner court. Plus ce qu'a dit la CGT qui va y aller à ces réunions en disant abrogation des 64 ans, pardon, je réemploie l'expression, le conclave, il peut s'arrêter assez rapidement. Du coup, si deux partenaires sociaux claquent la porte ou Ça, disent on c'est n'y va pas. effectivement, ça serait. Je pense que François Bayrou espère déjà que sur la forme, effectivement, personne ne claque la porte parce qu'on voit bien que sa méthode depuis qu'il est à Matignon, c'est de mettre en avant la concertation, de jouer effectivement différemment de ce qui avait été le cas de Michel Barnier, et de dire on discute avec tout le monde. Pour l'instant, il n'est pas revenu sur l'idée de dire qu'il n'y avait pas de tabou, y compris sur la question de l'âge de départ à la retraite. Donc je pense que c'est ce qu'il va maintenir. On parle d'ambiguïté stratégique pour le président de la République sur le plan diplomatique. C'est aussi une ambiguïté stratégique de la part de François Bayrou sur le cas de la question économique et de la question des retraites. Parce qu'avec ce conclave, l'idée, c'était de faire rentrer tout le monde dans la danse, en sachant que chacun y va avec des objectifs différents, La sinon CPME, opposés. le nouveau patron de la CPME a dit qu'il n'était pas arc-bouté Tout à fait. sur les 64 ans. C'est intéressant Là, d'ailleurs. on se cogne effectivement à la question du financement. Voilà. On en revient effectivement à celle-là. Non, mais bien évidemment, tout le monde va apporter ses solutions, encore une fois, avec le même objectif pour tous qui a été fixé par le Premier ministre, à savoir l'équilibre financier. Les propositions sont différentes, mais en tout cas, on part aujourd'hui sur une base chiffrée. Une base chiffrée sur, par exemple, décaler l'âge de retraite à 64 ans ou à 65 ans, pardon, augmenter la durée de cotisation, sous-indexer les pensions. Donc, on a vraiment des chiffres qui sont aujourd'hui très précis. C'est une base de travail qui est très importante. Et encore une fois, les organisations syndicales et patronales qui vont apporter d'autres solutions, elles aussi vont devoir les chiffrer. Parce qu'encore une fois, il va falloir pouvoir compenser. C'est-à-dire que si effectivement on veut abandonner les 64 ans et revenir sur 62 ans, c'est plusieurs milliards qu'il va falloir mettre sur la table. Et il va falloir pouvoir les étayer. Il faut déjà rappeler le coût global, l'enveloppe globale des retraites, c'est combien aujourd'hui ? 390 milliards qui ont été dépensés en 2023. C'est 14% du PIB, c'est 4 points de plus qu'en Allemagne. Donc oui, c'est une somme qui est assez importante. Oui, et puis il y a la question de la capitalisation aussi. Mme Binet a dit la capitalisation, nous, on ne veut pas en entendre parler. Mais je veux dire, nous qui n'avons pas envie de parler d'un abaissement de l'âge de départ, on est prêt à en discuter. Donc tout le monde devrait être. Et comment vous le capable mettriez de en place, discuter la de tout. capitalisation? C'est-à-dire, par exemple, ce serait Ça existe chez les fonctionnaires. Hein. Oui, chez les fonctionnaires, il y a le une partie préfonds. répartition et il y a La une méthode- partie Mais c'est-à-dire c'est un prélèvement obligatoire qui va sur un compte jusqu'au moment où vous
prenez votre retraite? C'est une espèce d'abondement qui se fait régulièrement? Oui, tout à fait. Enfin, c'est une caisse à part, effectivement, qui vous permet de préparer votre retraite. Et, il faut être capable de discuter de tout. La méthode de François Bayrou, c'est de donner la main aux partenaires sociaux et qu'ils fassent des propositions pour voir, en jouant sur les différents leviers évoqués par la Cour des comptes, qu'est-ce qu'il faut faire. C'est sûr qu'il n'y a que des solutions désagréables à mettre en œuvre, bien sûr. Mais c'est ça aussi, gouverner, c'est choisir, c'est renoncer. Et donc, il faut être capable de renoncer à certains de ses rêves. Mais on parle plus de retraite par points, ça sera après. Oh là, d'accord. Mais d'abord les premières réunions. Simplement pour se mettre d'accord sur l'objectif. L'objectif, c'est sauver le système des retraites. Le risque, c'est qu'au final, personne ne soit d'accord. Oui, bien sûr. Sauver le système des retraites qui n'est pas en péril, hein, je le rappelle quand même, parce que là, on évoque plein de choses, mais les 6 milliards de 2025, ils étaient déjà le Conseil d'orientation des retraites et tout le reste. Ce ne sont que des prévisions et des projections. Personne n'avait prévu la crise des subprimes, personne n'avait prévu la guerre en Ukraine, ni la crise Covid et tout cela. Donc, il faut raison garder sur plein de choses. Parce que sinon, le péril de notre système de retraite par répartition, on nous l'annonce déjà depuis au moins 50 ans. Donc, il faut raison garder. Et maintenant, il est là. Merci d'avoir été avec nous.